vous en parlions ce mardi, la desserte de l'île des Pins du Bétichot 2 sera assurée jusqu'à la fin 2018. 2 subventions ont été accordées à la Sodil par la province sud. Pour autant, des interrogations subsistent au-delà de cette date pour les usagers. Thérèse Voya et Patrick Nicard ont embarqué à bord du navire et ont recueilli les réactions de quelques passagers le temps d'une traversée. Regardez. Mesdames et messieurs, votre sécurité et votre confort, veuillez rester assis jusqu'à la réponse. 9h30 hier, le Bétichot 2 fait son entrée en baie de Cuto à l'île des Pins. Le temps est maussade, moins d'une centaine de passagers a fait la traversée. On est loin de la capacité totale du navire, d'où la préoccupation de l'armateur. Sur l'île des Pins, on a une majorité de touristes. Sur les Loyautés, qu'on dessert aussi très régulièrement, nous avons plutôt une clientèle loyaltienne. Voilà, donc c'est un petit peu le travail qu'on a à faire, c'est d'être capable d'être attractif pour les gens des îles et pour les touristes qui viennent en Calédonie. Mais cette politique commerciale risque d'être malmenée par la polémique qui oppose en ce moment la Société de développement et d'investissement des îles à la province sud. Au centre des tensions, la part au titre de la mission de service public pour la desserte île des Pins, réclamée par la Sodil à la province sud. Du côté des professionnels du tourisme, la clientèle acheminée par le Bétichot n'est pas négligeable, des familles notamment pendant les vacances. On n'arrive pas aujourd'hui, sur la globalité de la Nouvelle-Calédonie, de s'entendre, quoi. Parce qu'on se jette le torse, Pierre et Paul, c'est au niveau de notre institution à bien définir les choses. Il ne faut pas que, surtout, nous, les Iliens, on est toujours tributaires au niveau transport, que ce soit l'avion ou le bateau, quoi. Mardi, la province sud s'est engagée à accorder une subvention de 35 millions au titre de 2018 et inscrire une autre de 65 millions pour 2019. Quant au déficit antérieur, elle a opposé une fin de non-recevoir en raison, dit-elle, des contraintes budgétaires qui pèsent sur la collectivité. À l'île des Pins, cette passe d'armes est observée avec attention. L'or bleu, ça arrive par la mer et ça nous amène de l'économie sur l'île. C'est ça qui nous fait travailler. Bétichot, quelque part, il nous fait beaucoup travailler, nous les transporteurs. Et ça nous permet aussi de relayer les infos au niveau de la culture, au niveau de la tradition du pays. Au marché de Vao, entre colère et déception, les discussions vont bon train au sujet de la poursuite des rotations du Bétichot jusqu'à fin décembre. Et chacun, ici, souhaite que la Sodil et la province sud tiennent compte davantage de l'usager. À titre de présidente des femmes, je souhaite et je demande que les personnes de hiérarchie plus haut qui s'aménagent de façon que la population, selon leurs besoins, puisse être servie par un système qui ne les commande pas, mais qui répond aux besoins des situations de famille. Pour les acteurs économiques, la haute saison touristique arrive à grands pas, mais l'incertitude qui pèse sur le maintien du Bétichot au-delà du 31 décembre n'est pas de nature à aborder cette période avec sérénité. En bref, ce fait divers mortel à Nouméa, une femme décède dans un feu d'appartement à la vallée des Colons. Le feu s'est déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours de 3 heures du matin. Les sapeurs-pompiers n'ont rien pu faire pour la sauver. Au chapitre politique à présent, hier les élus du Congrès ont adopté plusieurs mesures de réduction d'impôts, nous vous en parlions. À noter également parmi les mesures adoptées la fin des droits de succession agricole et la réforme de la gouvernance de la CAFAT et l'unanimité des élus aussi en faveur de la carte senior prévue pour entrer en service à la mi-novembre. Notre dossier à présent sur la sécurité routière et les 2 roues, le deuxième volet de notre enquête. Ce soir, gros plan sur le nombre d'immatriculations des motos et des cyclomoteurs. Il est en nette baisse depuis 3 ans. Il faut dire que le nombre d'accidents impliquant les 2 roues est, lui, en nette hausse. Les comportements et l'état des voitures ne vont pas non plus en s'améliorant. Yvan Avril et Nicolas Fasquelle. Les 2 roues paient un lourd tribut à la route. Sous-représentés en quantité, ils sont impliqués dans près de 15% des accidents. C'est souvent grave, car les motards sont privés de toute carrosserie. En Nouvelle-Calédonie, l'association Antinéa vient en aide aux victimes et aux familles. Soutien psychologique, juridique, pratique. L'association a été créée après l'accident d'Antinéa, une cyclomotoriste de 15 ans. Nous avons eu notre fille qui est décédée dans un accident à la sortie du collège de Tuban. Elle avait une petite moto, une 50 cm3. Et nous, on avait pensé lui avoir inculqué
tout ce qui était nécessaire pour que le minimum de choses lui arrive. Et malheureusement, après, personne n'est à l'abri de rencontrer quelqu'un comme le chauffeur qui l'a percuté, qui roulait sans permis, qui avait commencé à être alcoolisé, qui effectue un déplacement dans un virage. Enfin, il y avait la totale, quoi. Et puis voilà, elle n'a pas pu l'éviter et puis elle a été tuée sur le coup. Alors que le nombre de nouvelles immatriculations de 2 roues est en baisse sensible depuis 2015, le nombre d'accidents les concernant sur la même période a été multiplié par 2. La notion de responsabilité est subjective, elle intéresse avant tout les assurances et les tribunaux afin de déterminer les responsabilités en vue d'indemnisation. Par exemple, une vitesse excessive implique une responsabilité même si elle n'est pas à l'origine de l'accident. C'est donc bien l'implication qu'il faut retenir et le comportement des usagers de la route. Moi je travaille le soir, le nombre de voitures que je vois circuler sans feu à l'avant ou avec un feu à l'avant, pas de feu à l'arrière ou un feu à l'arrière, c'est une catastrophe. Et c'est ultra dangereux parce qu'on croit que c'est éventuellement une moto qui arrive en face et non c'est une voiture. Et c'est pas la dimension d'une moto mais c'est une voiture, c'est pas pareil comme obstacle inverse. La Calédonie dispose d'un parc automobile qui est plutôt jeune, qui n'est pas très kilométré mais qui en revanche qui est en mauvais état, qui ne va pas assez souvent à l'entretien et à la réparation, et bon, ce qui provoque des accidents ou qui aggrave les accidents, les pneus lisses, les défauts d'éclairage, les problèmes de train avant, les voitures accidentées avec lesquelles on continue à rouler. Il faut bien se rendre compte d'une chose, si vous achetez une voiture neuve, vous n'aurez pas à passer de contrôle technique avant 20 ans, et en 20 ans, sur une voiture, c'est trop long. Pour rouler à moto, il faut passer le code, la conduite et une épreuve sur circuit. Et là, tu vas élargir tes trajectoires et tu repositionnes ta roue arrière. Il n'y a pas de parcours lent, diriger sa machine, parcours rapide, apprendre à la contrôler. En moyenne, ce sont 20 heures effectuées sur le plateau technique. Marcel possède déjà le permis auto, une expérience de la route. La moto est un rêve d'enfance. Déjà un plus pour nous parce que on a déjà la maîtrise de la route, d'une part, et d'autre part, on a la sécurité déjà. On passe le permis voiture et tout, donc on sait plus ou moins les risques et tout ça, donc c'est un plus. C'est vrai que la pratique de la moto est beaucoup plus encadrée et demande beaucoup plus d'efforts aux conducteurs que pour la pratique de la voiture. Morgane vient du cyclomoteur, elle connaît bien, elle aussi, les dangers de la route. Des fois c'est assez chaud parce que les voitures vont très vite et font pas attention. Et puis des fois on a des gens très gentils qui nous laissent la place pour qu'on puisse passer à côté tranquillou. Ça dépend, c'est changeant des endroits et des moments de la journée. Chacun fait face à ses responsabilités. Une certitude, les usagers ne sont pas égaux face à l'accident et à ses conséquences. En agglomération, la majorité des accidents pourraient être évités, tout simplement en changeant de comportement. Dans le Pacifique, en Polynésie, un cas inédit. Le gendarme Éric Othon a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Un dossier délicat selon le juge. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2017, il avait actionné un pistolet automatique à la place d'un taser et tué un homme de 37 ans à Paea. Compte rendu d'audience avec la première Polynésie. Éric Othon, 11 ans de service au sein de la gendarmerie, n'avait jamais eu à utiliser son arme auparavant. Ce 27 avril, alors qu'il intervient lors d'un différend familial, il confond son taser avec son arme à poing et tue Veteari Rupea, 37 ans. Un accident, selon le prévenu, qualifié pourtant par ses proches de mesuré et réfléchi. 2 expertises psychiatriques se contredisent. La première fait état d'une altération de son discernement. La deuxième évoque une personnalité plutôt orgueilleuse. Sans écarter sa responsabilité, la défense mettra en avant un dysfonctionnement au sein de la gendarmerie. J'ai tâché de démontrer qu'il y avait peut-être un problème au niveau de la formation des gendarmes et au niveau de l'encadrement. Mais pour autant, mon client reste responsable de ce qui est arrivé et des fautes qui ont été commises. Imprudence, défaillance, précipitation, des termes employés par le procureur dans un réquisitoire à charge. Il demandera 18 mois de prison avec sursis. Le procureur l'a souligné, il a souligné que le taser, il y avait une crosse jaune, que quand on la sortait la nuit, ça s'est passé la nuit, il y avait un faisceau lumineux qui s'allumait, alors que l'arme de poing est complètement différente. Le procureur l'a souligné, l'a rappelé, en disant que c'est une arme qui est plus lourde, une arme qui est noire, une arme qui n'a pas de faisceau lumineux, et aujourd'hui on vous dit qu'il s'agit d'une erreur. Une erreur que se refuse de reconnaître la famille de la victime. Il faut réfléchir avant de faire. Si vous êtes compétent, si... Je ne crois pas, puisque celui-là fait exprès. Et là, il voulait tuer mon fils. Pour moi, c'est ça. Hein? Dieu seul le sait.
Mauvais positionnement du taser, absence de sommation, manque de sang-froid dont est censé faire preuve un gardien de l'ordre public. Des négligences pointées par le juge qui souligne le caractère particulièrement douloureux de cette affaire. Du sport à présent avec les médaillés des championnats d'Europe handisport d'athlétisme de Berlin. De retour à Nouméa, les 7 athlètes calédoniens engagés dans ces championnats d'Europe ont été reçus par le président du gouvernement il y a quelques minutes. Parmi les présents, vous le voyez sur ces images, Aymeric Gali, Rose Wolepa et aussi les parents de Maxime Grousset, Lara Grangeon, Mathieu Frey. C'est une belle année pour les Cagous. Ils rapportent 15 médailles à l'équipe de France. Ce sont des images de Christian Favnec.